Je vous invite à passer le message à l'Occident et au monde. Le Burkina Faso est fréquentable, contrairement à ce que racontent certains médias. Un extrait de l'adresse du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, aux participants du 34e tour international du Faso. Le chef de l'État a reçu en audience l'ensemble des représentants des pays participants. Le point en début de journal. 44e session de l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Le Burkina Faso effectue un passage réussi au 4e cycle. Une centaine de pays saluent l'élan du Burkina Faso et formulent des recommandations pour une meilleure protection des droits de l'homme malgré l'insécurité. Semaine nationale de la planification familiale, le ministère de la Santé mise sur l'urgence pour l'atteinte des objectifs de développement durable. L'ambition cette année est de toucher 52 000 femmes à travers ces stratégies de planification. La semaine a pris son envol hier à Kombisiri. Voilà pour les titres de ce 13h. Bonjour et bienvenue à tous. Paris réussi pour l'organisation du 34e tour international du Faso. Les participants ont tenu à remercier le chef de l'État en personne pour ce défi relevé. Le capitaine Ibrahim Traoré a reçu hier en audience l'ensemble des participants et acteurs de cette édition. Une édition remportée par le Burkinabé Paul Domon. Le point avec Lassina Sawadou. Le monde de la petite reine du Tour du Faso, c'est le chef de l'État. Le capitaine Ibrahim Traoré a traduit sa gratitude à toutes les équipes et aux pays qui ont pris part à cette 34e édition du Tour international du Faso. Des mots de gratitude du président pour le plaisir à eux offert au peuple burkinabé et particulièrement aux forces combattantes sur le théâtre des opérations de reconquête du territoire. Mention spéciale pour la délégation belge, seul pays européen présent à ce rendez-vous. Le capitaine Ibrahim Traoré a renouvelé sa reconnaissance à ce pays ami pour cette solidarité agissante en dépit des fausses informations véhiculées par certains médias occidentaux. Je dirais donc spécialement merci à l'équipe belge qui a bien voulu venir ici au Burkina. Vous avez pu tenir sous le soleil, mais surtout ce message que vous devez envoyer, que vous avez déjà envoyé à toute l'Europe, ils vous ont sûrement dit que le Burkina n'est pas fréquentable. On nous a peint en rouge, ceux que nous appelons les impérialistes. On rejette tous les efforts que nous faisons pour amener la paix et la sécurité. Les médias racontent tout autre chose sur le Burkina. Parce que nous avons décidé d'amorcer notre pente de notre histoire. Merci d'être venu et je vous prie de vouloir passer le message à toute l'Europe que ce qui se raconte n'est pas vrai. Nous essayons comme nous pouvons. Il y a le terrorisme, certes. Nous l'avons poussé assez loin comme nous pouvons et nous allons le bouter hors de nos frontières. Le maillot jaune Paul Domon s'est dit aussi fier de la tenue de cette édition 2023, preuve que le Burkina est debout. C'est un événement qui est très important pour le Burkina parce que c'est une vitrine, parce qu'on traverse tout le pays et je pense que c'était très important de le tenir. Et vraiment, je pense qu'on a pu montrer aux yeux du monde qu'au Burkina Faso, tout va bien et qu'on peut inviter des gens et que ça peut bien se passer. Dieu merci, nous avons pu ramener la victoire au pays, c'est-à-dire que le maillot jaune est resté au pays. Et nous vous en sommes reconnaissants parce que c'est grâce à tous les efforts qui ont été fournis en amont que nous avons pu justement nous défendre valablement. Et qui mieux que nos hôtes pour traduire les sentiments après avoir parcouru les routes du Faso. Avec toutes les difficultés qui se présentaient, et malgré tout ça, le tout s'est très très bien passé et nous sommes très très contents, très heureux et pour cette 34e édition. Et vraiment nous disons merci aux autorités, merci au président, merci au ministère des Sports, merci à la Fédération burkinabé pour cette magnifique 34e édition. Tout est bien qui finit bien et rendez-vous est pris à la 35e édition en 2024.
Cap sur Genève, où le rapport national sur la situation des droits de l'homme au Burkina est présenté à la 44e session de l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Une centaine de pays saluent le bon niveau de prise en compte des recommandations du 3e cycle de l'examen. Des recommandations sont formulées par ailleurs au profit du Burkina, notamment dans le contexte de lutte contre l'insécurité. Notre envoyé spécial, Sébastien Zongo. À cette 44e session de l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le Burkina Faso affiche 88% de prise en compte des recommandations acceptées au 3e cycle en 2018. Des efforts consentis dans un contexte de pandémie de coronavirus et surtout de crise sécuritaire. Preuve que le Burkina Faso reste convaincu que les droits humains doivent être au centre de la réponse durable à apporter à la crise sécuritaire et humanitaire, selon le ministre de la Justice et des Droits humains. C'est pourquoi, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action pour la stabilisation et le développement, l'approche basée sur les droits humains a été adoptée. Ainsi, dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la sécurisation du territoire, des réformes législatives, institutionnelles et opérationnelles majeures ont été opérées, dont l'adoption en 2022 de la loi instituant les volontaires pour la défense de la patrie, l'adoption en 2023 de la loi portant modification du code de justice militaire. Cette modification permet la judiciarisation des opérations de sécurisation du territoire à travers le déploiement, aux côtés des forces engagées dans la lutte contre le terrorisme, d'unités prévôtales chargées de constater toute violation des droits humains. C'est la question sécuritaire qui a surtout intéressé la centaine de pays des 6 continents qui ont adressé des questions et des recommandations au Burkina Faso. Et le ministre en charge des droits humains de saisir l'occasion pour apporter des clarifications de termes et d'expressions. Le VDP est institué par une loi. Et cette même loi est fondée sur les dispositions de la Constitution qui fait obligation à tout citoyen de répondre à l'appel pour défendre son pays. Et c'est dans ce cadre, effectivement, que la loi a été votée par la représentation nationale et que nous faisons recours au VDP qui sont des supplétifs de l'armée. Donc nous ne pouvons pas tolérer l'expression milice comme si les VDP étaient constitués hors la loi, hors l'encadrement légal et hors les autorités de défense et de sécurité. La Constitution garantit la liberté d'expression. Les lois également permettent à chacun de s'exprimer librement. Les associations, les partis politiques, les sociétés de presse se créent librement. Seulement, ce que nous avions dit, si restriction il y a, c'est dans le cadre des limites effectivement de la loi. Les efforts se poursuivent en vue de la sécurisation et de l'amélioration continue de la situation des droits humains sur le terrain, ajoute Edasso Rodrigue Bayala. Le ministre appelle la communauté internationale à passer à l'action en soutenant de façon sincère le Burkina Faso qui fait face à des défis complexes et multidimensionnels. Retour au Burkina, précisément à Bobo-Dioulasso, pour la clôture de la 9e édition de la Foire internationale de Bobo-Fibo. Une édition de résilience avec les acteurs de l'agroalimentaire qui, pendant une semaine, se sont prêtés aux activités. D'ailleurs, le comité d'organisation dresse un bilan satisfaisant. La cérémonie de clôture avec Manika Yen et Adama Julien Dambélé. La 9e édition de la Foire internationale de Bobo-Dioulasso a tenu ses promesses malgré le contexte actuel du pays. Véritable vitrine de promotion des produits agroalimentaires, le cadre a réuni tous les maillons de la chaîne de valeur sur le même marché pendant une semaine. Au compte des bilans, les organisateurs parlent de plus de 2000 visiteurs par jour. C'était un défi pour nous parce que l'abbé André Ouattara est décédé le 4 juillet 2022. Il ne fallait pas que la FIBO disparaisse avec lui. Donc on s'était donné comme défi d'organiser cette 9e édition. La FIBO joue réellement son rôle dans le développement de l'agroalimentaire et aussi des activités économiques de la ville de Bobo-Dioulasso. Et c'est vraiment un pari de gagner que nous encourageons et que nous saluons vraiment sa juste valeur. C'est également le lieu de récompenser les lauréats du concours agroalimentaire de la FIBO. 8 entreprises décrochent à l'occasion les prix de la productivité, de la transformation
et de l'excellence, entre autres. Je fais du vin de Gardenia et Ribenses. Ce fruit, il s'appelle Una Sobre en gourmandchema, Sobra Amore, et puis on dit Guédin ou bien Glé en Dula. Ces prix, je vais transformer en riz et donner en fait aux personnes déplacées internes, et ça sera aussi la contribution sociale de Afrique Nature à l'épanouissement de notre cher pays, le Burkina Faso. Les acteurs qui accompagnent la FIBO depuis ses débuts en 2007 ne sont pas en reste à cette cérémonie de clôture. Des attestations de reconnaissance leur sont décernées par le comité d'organisation. Les regards sont à présent tournés vers la 10e édition, prévue du 25 avril au 4 mai 2025, sous le thème « Promotion des produits agroalimentaires » en lien avec la digitalisation. Dans le centre-ouest, l'heure était au cadre régional du dialogue. Il s'est consacré à la présentation et validation des projets des communes de Koudougou et de Réau, deux bénéficiaires du projet d'urgence de développement territorial et de la résilience. Ce projet, débuté en 2021 pour 5 ans avec un budget de 237 milliards de francs CFA financé par la Banque mondiale. Alassane Kendrebego et Moussaki. Koudougou et Réau, deux communes de la région du centre-ouest, bientôt bénéficiaires des réalisations du PUDTR, le projet d'urgence de développement territorial et de la résilience. Les actions à mener sont ici présentées et validées à ce cadre régional de dialogue du centre-ouest. Une bonne nouvelle pour les présidents des délégations spéciales. Nous nous réjouissons parce que le PUDTR va en tout cas apporter beaucoup d'innovations, beaucoup d'infrastructures à notre collectivité que nous n'aurions pas pu réaliser sur les ressources propres de la commune. Au niveau des infrastructures sociales, vous avez au niveau sanitaire le CSPH niché au niveau de la ville de Réau que nous avons proposé, ce qui va réduire considérablement en tout cas les distances d'accès au centre de santé primaire. Le PUDTR, c'est 473 millions de dollars, soit environ 237 milliards de francs CFA. 2 500 000 personnes sont à toucher dans 30 communes de Burkina. Les domaines d'activité sont la construction des infrastructures sociales et commerciales et la remise des vivres aux personnes vulnérables. Nous avons pu effectivement toucher près de 800 000 personnes en termes d'amélioration de l'accès aux services essentiels de santé, donc à travers l'appui aux structures sanitaires. Côté éducation également, nous avons pu effectivement toucher près de 100 000 élèves. Le PUDTR viendra apporter un plus à travers donc sa vision. En témoigne donc la capsule que nous avons vue avec un certain nombre d'activités intégrées au niveau donc des différents projets qu'il réalise. L'apport de tous les membres du cadre régional du dialogue du centre-ouest est bien attendu. Le projet PUDTR a débuté en 2021 et prend fin en 2025. À Waïguia dans le Nord, pour la célébration du 6e anniversaire du décès du docteur Bernard Lédéa Ouédraogo, fondateur de la Fédération nationale des groupements NAM. Une occasion pour ses anciens collaborateurs de mener des réflexions sur ses œuvres. Des actions sont également entreprises afin de perpétuer les idées de l'homme. Constantin Ouédraogo, Alidou Alain Savadougou. Commémoration de l'an 6 de la disparition du Dr Bernard Lédéa Ouédraogo, la FNGN, Fédération nationale des groupements NAM, rend hommage à son fondateur. En initiant la journée Bernard Lédéa Ouédraogo, la fédération entend rappeler les œuvres de l'homme et promouvoir son idéologie au profit des générations actuelles et futures. Quand on parle de Bernard Lédéa Ouédraogo, les gens voient les activités, c'est vrai, mais c'est les idées. Parce que c'est quelqu'un qui a défendu la cause paysanne, développée sans abîmer. La journée Bernard Lédéa Ouédraogo est aussi un moment d'encouragement des acteurs de la fédération. Cette 6e édition est placée sous le thème savoir endogène et innovation. C'est vraiment s'accaparer de cet héritage de savoir et innover, continuer encore de travailler, mais ne jamais oublier ce que nous avons déjà comme acquis.
Une exposition des savoirs endogènes, des prières des différentes communautés religieuses et une opération de salubrité, entre autres, ont constitué le menu de la journée. Planification familiale au Burkina Faso, le ministère de la Santé entend toucher 52 000 femmes avec sa stratégie. Il a fait savoir à Kombisri hier au lancement de la Semaine nationale de la planification familiale. Cette année, les acteurs misent sur l'urgence pour l'atteinte des objectifs de développement durable avec les communautés. Le reportage de Konsono Koulibaly et Pinidi Nyanou. Des stands de produits contraceptifs, des conseils prodigués à la jeunesse. Bienvenue à la Semaine nationale de la planification familiale ici à Kombisri. Une semaine pour le ministère en charge de la santé et ses partenaires d'intensifier le plaidoyer auprès des autorités politiques, coutumières et religieuses afin de renforcer le taux de prévalence en matière de planification familiale. Et pour toucher le plus grand nombre de la population, le ministère a sa stratégie. La stratégie, comme nous l'avons dit, c'est d'aller le plus près possible donc, des populations, fournir l'information à temps en utilisant nos relais communautaires, les agents de santé communautaire qui vont sillonner donc, les concessions pour fournir donc, l'information exacte en faisant en sorte que les populations aient une certaine confiance aux différentes méthodes de planification familiale, s'assurer que les fake news autour donc, des méthodes contraceptives sont arrêtées et renforcer donc l'acceptabilité donc, des différentes méthodes contraceptives. Le taux de prévalence des contraceptifs est de 32% au Burkina Faso selon le ministère en charge de la santé. Pour combler ces besoins en matière de planification, le ministère peut compter sur l'UNESPIE. Ce que nous recherchons particulièrement dans cette stratégie qui est liée à cette semaine de planification familiale, c'est aller au dernier kilomètre. C'est tout faire pour que la femme la plus éloignée puisse bénéficier des services de planification familiale. La Semaine nationale de la planification familiale est à sa 12e édition. Environ 52 000 femmes seront prises en charge avec une vision d'un taux de zéro décès maternel, zéro violence basée sur le genre. Page solidarité de cette édition, les étudiants burkinabés de Turquie tendent la main aux personnes déplacées internes de Pazani et leur ont offert des vêtements et des vivres. Et selon ces étudiants de l'association Faso Demain, ce geste répond à l'effort de paix engagé et lancé par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Siela Sina Ouattara et Pinidi Nyanou. Les étudiants burkinabés en Turquie, solidaires des personnes déplacées internes du quartier Pazani de Ouagadougou. Des vivres, des détergents et des habits sont ici offerts à ces déplacés. Un élan de solidarité pour répondre à l'appel du chef de l'État a contribué à l'effort de paix. Nous sommes venus apporter notre aide à nos très chers parents qui sont vraiment en détresse actuellement et vraiment nous sommes venus leur apporter notre soutien et pour leur dire que nous pensons vraiment à eux. Ce don est le fruit d'une collecte de fonds entre ces étudiants appuyés par des bonnes volontés. Une action soutenue par le parrain qui invite les bonnes volontaires à soutenir ces personnes vulnérables. Si des étudiants ont pu contribuer, je crois que les Burkinabés de l'extérieur, beaucoup plus. Et surtout nous qui sommes à l'intérieur, il va se dire que nous devrons être dans la logique que chacun doit être à mesure d'ouvrir ses portes à chaque déplacé interne. Les efforts qu'ils ont fournis, on les remercie grandement puisque on en a beaucoup besoin sur ces vivres-là, puisqu'il y a des personnes vraiment démunies sur le site. Et il y a des vivres, face à cette don-là, elles seront acquis. Faso Demain, c'est le nom de l'association au nom de laquelle les étudiants de Turquie mènent ces activités ici au Burkina. L'actualité dans les quotidiens se résume à la reprise hier du procès Charbon fin au tribunal de grande instance de Ouaga 1 et à la montée des couleurs à la présidence du Faso. La revue de presse signée Ahadi Sandamba. Montée des couleurs à la présidence du Faso, le chef de l'État invite à plus d'intégrité, de don de soi, affiche Sidouaya sa une.
Le président de la transition, chef de l'État, a présidé hier lundi la montée des couleurs au palais de Koulouba. À l'occasion, il a exhorté tous les travailleurs à plus de dignité, d'intégrité, de don de soi et surtout à la solidarité avec les forces combattantes engagées dans la reconquête du territoire, rapporte le journal de tous les Burkinabés. Pour le chef de l'État, les couleurs nationales symbolisent l'intégrité, la probité et le sens du sacrifice, écrit l'observateur Palga dans ses colonnes. Le capitaine Ibrahim Traoré, qui a invité ses collaborateurs à être de modèles et avoir l'intelligence des situations en ces moments où la transition aborde un nouveau virage. Et il ne sera plus question de laisser les mauvais comportements prendre le dessus, rapporte le doyen des quotidiens burkinabés. On ne construit pas une nation dans l'indiscipline et le désordre, propos du capitaine Ibrahim Traoré relayé à la une de l'Express du Faso. La montée des couleurs nationales est un honneur du pays pour lequel les Burkinabés et la transition sont prêts à vivre ou à mourir. Et à en croire le chef de l'État, les libertés individuelles ne priment pas sur celles de la nation, rapporte le quotidien Bobolais. La reprise du procès dit du charbon fin est une information largement relayée par les parutions du jour. La question de la certification de la balance utilisée divise le parquet et la défense, titre aujourd'hui au Faso. Le procès charbon fin a repris hier lundi au tribunal de grande instance Ouaga 1. Une audience qui avait été renvoyée à ce jour pour permettre aux différentes parties de prendre connaissance du contenu du rapport d'expertise. Une expertise qui révèle qu'il y a une différence de poids de 67 tonnes entre le poids donné par Issa Khan et le poids donné par les experts, mentionne le journal. Issa Khan n'est pas dans une situation d'avoir voulu frauder, se défend Tidiane Bari, directeur général de la société, à la une du journal Le Pays. Appelé donc à la barre hier lundi, il dit ne pas reconnaître les infractions qui sont reprochées à la société. Il plaide alors non coupable parce que la société qu'il dirige n'a jamais voulu frauder de l'or à travers l'exportation du charbon fin, rapporte le quotidien des 1200 logements. Point final pour ce 13h, mais les informations et les reportages en langue nationale Moré, Djoula, Fulfulde et Goulmachema, c'est sous le coup de 14h toujours sur votre télévision nationale, la télé aux 60 ans. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme.